Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to Joueurs du Grenier, and this one is called Phoenix Games, and I think this is meant to be knockoff Disney games according to the description, because Phoenix Games kind of had me a little bit confused. Like, I didn't really know what to expect from that. So yeah, let's get right into it, and shout out to Shik and I once again for the English subtitles. They always do a great job, don't they? So let's get right into it for today. Let's check it out. I'm very excited. Cette vidéo est sponsorisée par Rise of Kingdom. Rise of Kingdom est le jeu de stratégie aux 100 millions de téléchargements basé sur l'histoire avec 13 civilisations. Construisez des villes avec leur architecture unique sur une carte commune contenant tous les stratèges du monde. Choisissez un commandant avec des aptitudes uniques et jouez Cléopâtre à la tête de son armée de trébuchets qui repousse les hordes de chevaliers teutoniques. Waouh, mais ce jeu est un véritable cours d'histoire. Bonjour, je suis prof de maths. Et je confirme, aussi sûr que 2 et 2 font... Et en plus, la version PC vient de sortir, avec une jouabilité fluide et des commandes de RTS classiques. Portez Rise of Kingdom à un tout autre niveau. Et grâce à la fonction crossplay, vous pouvez détruire vos adversaires depuis votre appareil préféré. Rejoignez ou quittez une bataille en un instant. Chattez pendant que vous jouez. La version PC rend tout cela si facile. Ah, enfin, je suis plus obligé de trimballer mon téléphone partout. Even the monitor. Améliorez vos capacités grâce à un arbre de talent unique et un système de compétences de style RPG. Établissez vos stratégies, forgez des alliances et partez raser les villes de vos voisins. Dans le jeu, pitié, juste dans le jeu. Essayez gratuitement la version PC de Rise of Kingdom ou la version mobile avec le lien en description et le QR code à l'écran. N'oubliez pas le code PLAYROCK pour PC pour des récompenses en jeu. I guess that looks kind of interesting if you're into those type of games. Personally, they're not really my sort of thing, but they are extremely popular, so you guys might be interested in that, I guess. But a cool advert nonetheless, especially the monitor alors, and the laptop in the pourquoi t'es assis train. par terre? Il est où ton canapé? C'est une longue histoire, je vais t'expliquer. Hein. Salut à tous, nouvelle saison et nouvel épisode de Joueurs du Grenier. Et t'as passé de bonnes vacances, Seb? Non, pas terrible. Oh, he broke Je me his suis entraîné arm. à faire des plâtres et... Oh, C'est pas okay. si No, he bon que didn't. ça. He didn't break his Et arm. aujourd'hui est un grand jour, hein, un double grand jour même, puisque je sais que vous attendez depuis longtemps la vidéo Disney numéro 2. Mais le problème, c'est que les jeux Disney, ils sont pas si mauvais que ça. Et en même temps, j'ai quand même envie de vous en parler. Donc, vous savez quoi, je pense qu'il est temps aujourd'hui d'évoluer dans la formule Joueur du Grenier. J'ai joué à Bubsy 3D. Always like a good song. J'ai eu un cancer du cul. And we got a little bit of a recap Ma vie here. était un calvaire avec Dragon Slayer. Ce jeu des enfers, nique ta mère. Je change de chemin. Le prochain test sera un vrai bon jeu. Okay, so that's the flying bus. I kind of was wondering what that was in the thumbnail. Like, I was like, a flying bus, what's that got to do with something? But I guess this is what it's meant to mean. Je regarde toujours vers demain. Vous êtes les bienvenus dans la Disney 2. Ah ouais. Wow, Seb! Qu'est-ce que c'est que ces jeux là? C'est pas du tout des trucs Disney ça! Non mais regarde, un jeu Cendrillon dégueulasse là, Blanche-Neige et les 7 garçons intelligents, le lion et le roi, Lion and the King. Hercule avec un K! Je comprends pas, je l'ai pris au même endroit que d'habitude. Ouais, bon, de toute façon, j'y croyais pas moi-même à cette chanson. Allez, cassez-vous les filles, c'est bon, on a plus besoin de vous. Connard. And of course, all the iconic Disney princesses right there. And yeah, back in the day, there used to be quite a few knockoff games. I don't think we really get them as much anymore. Maybe on Steam and stuff like that. Un, deux, trois, quatre.
Yeah, just look at the putain, qu'est-ce que artwork. c'est It que looks ce so truc-là weird. On dirait qu'ils ont maquillé le cadavre d'une adolescente pour faire croire qu'elle est encore un peu vivante. Je veux dire, regardez son regard, regarde même pas vers la pomme, elle a le regard dans le vide, en dehors de la jaquette. Et pourquoi la sorcière, là, on dirait Voldemort à qui on aurait écrasé la gueule? Ils ont mis des She images de does vrais look like sapins, Voldemort a little bit there. avec une vraie image de lune, mais par contre, les nains, on dirait qu'ils ont été faits par un collégien qui découvre la 3D pendant son stage, là. Alors, le texte. Blanche-Neige vit au plus profond d'une forêt parfaite, vit avec cette... Seven Attends, clever vit au boys. profond- Attends 2 secondes. Vit au plus profond d'une forêt parfaite, vit... Mais il y a un vide trop, là. Il y a une faute littéralement dans les 10 premiers mots de la jaquette. Ah oui, d'accord, oui. Ça va être un de ces trucs, là. And can't they use the word dwarves on the back cover, because Seven Clever Boys definitely changes the complete context. That does sound a little bit weird. En fait, où c'est juste un film avec des mini-jeux. Bon, bah ok, bah tant pis, bah allons-y, hein. Wow, attendez une seconde. Oh, okay, yeah. So they're not dwarves. They're seven. Ok, donc je résume. Non Yeah. seulement il y a une faute d'orthographe dès la première ligne à l'arrière de la boîte, mais en plus la Blanche-Neige de la jaquette n'a absolument rien à voir avec la Blanche-Neige qui est contenue dans le CD du jeu. No, that is complete clickbait. How were they allowed to do this? Bon, bah on va pas passer 1000 ans sur le film, hein, donc c'est un habile mélange de plans en 3D et en 2D horrible en 3 FPS, sur fond de trucs qui ont clairement été faits sous Paint. Mais putain, ça c'est du Paint. Je vous Yeah, jure, it does je vous kinda jure que look c'est like du Microsoft Paint, yeah. Et c'est fou, ce truc fait 6 minutes, ça a dû leur coûter, je sais pas, 100 balles et 3 sandwich Paul, et même avec ça, ils ont essayé de faire des économies d'animation. Monsieur, on n'a pas assez d'animation avant le début de la chanson? Ouais, je sais pas, faites une boucle. It's actually in the movie. This is my song. Et alors? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. La voix off, quant à elle, a été faite avec toute la conviction d'un mec qui n'est pas français, ni formé, ni payé pour le faire, hein. Et je soupçonne même qu'elle a été enregistrée avant la vidéo. Il y avait Kubi, qui ressemblait à un petit ours. Alors, non, pas du tout. Mais déjà, pourquoi Blanche-Neige et les 7 Clever Boys? Même- Yes, that's exactly what I said. Why is it seven clever boys instead of the seven dwarves? I said that when I was reading the box art on Même the la back. voix off dans la vidéo dit que c'est des nains. C'est peut-être pour pas choquer les petites personnes. Enfin, je veux dire, les traités de nains, c'est considéré comme choquant, non? D'abord le couronne, ensuite Sony. Oh my. Oh my. Il gardait la couronne. Puis Michael s'occupait d'elle. Ouais, t'as raison. C'est sûrement pour pas choquer. Quant à l'histoire, eh bien, c'est l'histoire de 7 petits garçons normaux qui vivent dans une forêt et font des trucs de garçons normaux, du genre faire du skate à la verticale. Bref, alors que toute la compagnie de Clever Boys rentre chez eux, ils découvrent la porte grande ouverte. Qui cela peut-il être? Oh, et il y a un visage amusant sur la cheminée. Regarde, et il y a de la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Oh no, Ok, not je that sais que je part devrais again. pas chercher à rationaliser quelque chose qui est visiblement clairement fait pour des enfants un petit peu débiles, mais pourquoi la voix off souligne ça? Ça veut dire quoi? Que c'est pas normal que les objets soient vivants dans ce monde? Parce qu'on n'en reparle plus jamais après, mais les objets qui prennent vie, c'est une information importante quand même, non? I would think so, Ah, yeah. regardez, la porte de la maison est ouverte! Et il y a un portail dimensionnel avec Satan qui sort! Mais quand même, putain, la porte est ouverte! Bref, à l'intérieur, Blanche-Neige est rentrée chez eux pour squatter comme une putain de sans-abri, mais visiblement, tout le monde s'en fout. Bon, en même temps, on va pas trop leur en demander, vu qu'ils ont préféré téléporter les personnages pour éviter d'animer une porte qui s'ouvre, et qu'ils arrivent de toute façon pas à passer d'une animation à l'autre sans faire un putain de vieux fondu dégueulasse. D'ailleurs, au passage, un big up au mec qui a écrit la chanson et qui clairement n'était pas assez payé pour écrire des chefs-d'œuvre pareils. This is my song. I'll sing it now. I mean, the song ain't that Enfin, des bad, paroles yeah. engagées. Je mets des mots les uns à la suite des autres. En plus, c'est I mean, the lyrical aspect, I agree, isn't the best, but I mean, the song sounds alright though. chanson, quand t'écoutes les paroles, elle est horrible. She's so jealous of me, so very jealous. Elle est jalouse de moi parce que je suis trop fraîche et elle c'est une grosse pute. C'est plutôt bizarre le message Yeah. pour les enfants là. Bon, évidemment, blablabla, il y a une sorcière qui donne une pomme à Blanche-Neige, elle s'endort, mais le livreur Uber arrive et l'embrasse et c'est fini, voilà.
Ouais, je pense qu'on a quand même perdu une partie du message dans cette adaptation. Et cette vidéo se conclut par une charmante cérémonie dans les bois. Satan, Satan, Satan. Ok, bon, alors niveau vidéo, clairement, Zelda CDI un concurrent direct, mais bon, peut-être que les mini-jeux seront mieux. Donc, alors voyons voir qu'est-ce qu'on a. Des jeux de mémoire, ok, aucun intérêt. Des puzzles avec une image animée. Oui, comme ça, c'est bien chiant parce que l'image change tout le temps. Super idée. Comment vous pouvez rater un puzzle? Yeah, literally one of the easiest C'est things to quelque chose make. qu'on arrive à faire marcher littéralement sans électricité. Mais ça va, hein, heureusement, il y a aussi dans ce jeu du coloriage, une activité que votre enfant peut faire tranquillement et en silence. That's Et such on a trouve horrible tout un tas de noise. jeux comme ça, hein. Phoenix, c'est le nom de l'éditeur, était célèbre pour avoir repompé tout un tas de Disney. En faisant des mini-jeux avec toujours le même schéma, un film pourri et des mini-jeux de merde à base de puzzles et de coloriage. On a déjà fait un jeu Phoenix dans un épisode et rappelez-vous, c'était... Oh, Robin Hood. passable, hein. Et Phoenix a chié des dizaines de jeux, dont une diarrhée foudroyante en 2003, qui est l'année où presque tous leurs jeux sont sortis avec quasiment une sortie par semaine. Et on va... Nearly one every week. Surely, I don't know the cost of making a PS2 game, but even if the game is kind of cheap to make, I imagine it takes a lot of time and effort to actually get them out there, right? I'm not really sure about the back end stuff, but it must have cost some money, but there must have been quite a bit of return on investment, I guess. It's kind of clever. You trick people, make a bit of money, and this was like the early days, like before YouTube and stuff, so people weren't really, you know, checking stuff like that. So you pick it up, maybe a parent will get it for their kids, and then they get scammed. On va pas se le cacher, la méthode de vente chez Phoenix, c'était simple, c'était d'arnaquer les parents. Donc forcément, leurs jeux les plus célèbres sont des reprises de chez Disney à deux doigts du tribunal. Et on a toujours des jaquettes qui ressemblent un peu there's even à a Disney, Mulan mais one. toujours en version un Peter petit peu Pan. pourrie quand même. Comme ça, si t'es pressé, que t'as oublié le cadeau d'anniversaire de ton gosse, tu passes à toute vitesse dans un magasin, sur un malentendu, ça peut passer. Bon, après, faut avoir oublié ses lunettes aussi, hein, parce qu'il y a certaines jaquettes, c'est un peu chaud. Genre ça, qu'est-ce que c'est que cette jaquette? Ma maman chez ma sœur. Son of the Voilà, Lion et King is celle-là, là, crazy. Dalmatien 2, ton chien, il a des moustaches de chat. Ils savent même pas à quoi ça ressemble un chien. Bon, alors après, des fois, l'arnaque, ça peut passer, hein. Genre la légende de Mulan, dinosaure, bon, là, les jaquettes, ça passe à peu près. Mais par contre, si tu t'es fait avoir et que t'as acheté The Toys Room à ton gosse Oh, en that le looks confondant nothing avec like Toy Story. c'est vraiment que tu mérites d'avoir un enfant malheureux. D'ailleurs, si vous trouviez le dessin animé de Blanche-Neige moche, vous n'avez absolument rien vu, puisque dans leurs jeunes années, la société Phoenix collaborait avec les Allemands de Dingo Pictures. Et comme j'avais déjà parlé de leur film dans un club JDG sur Aladdin, les Dingo Pictures, c'est du jus de cauchemar brut. It does look like that. 100% garantie, votre enfant ne dormira pas ce soir. Et même si j'ai très envie de vous montrer ça et de vous faire vivre ça parce que c'est vraiment hypnotisant... Mais toi, tu sais peut-être où on peut trouver notre ami? Attends un peu que je réfléchisse, je vais te le dire. Alors? Aucune idée en fait. Et pour la partie jeux vidéo, c'est un petit peu toujours la même chose, hein, que ce soit des puzzles ou des coloriages, et ça n'aurait pas grand intérêt de tous se les faire. Bon, et dis donc, vous foutez pas de ma gueule un peu là, par hasard? C'est quoi ces jeux que vous avez vendus là? Je vois pas le problème, hein. Et je vous ai demandé des jeux Disney, vous me vendez ces merdes! Et si vous êtes pas content, vous avez qu'à aller à Micromania. Ah, mais c'est peut-être bien ce que je vais faire! Yeah, let me go back a little. Je vous ai demandé des jeux Disney, vous me vendez ces merdes! Et si vous êtes pas content, vous avez... Okay, it's the leading French video game retailer owned by GameStop. It's famous for high prices and being filled with Funko Pops. Oh my, that's like, over here in the UK we have a store, it's literally called Game. And it's just like that. You go into there to buy games. A new release, most of the time they don't even have it in stock right now. It's just filled with like loads of like Funko Pop, stuff like that. And it is really sad because I used to go there so much as a kid. And a lot of the stores are actually shutting down, like the one near me shut down. So yeah, the only place you can really buy games now is mainly online or CEX, but they're mainly for used games. But I do like CEX, you know, you can go in there, buy all the retro games. I'm pretty sure like most countries in Europe have a CEX now, but yeah, it's a shame what's happening to like a lot of the game stores though, just being filled with like Funko Pops, and you can get the games much cheaper online now. It really is sad, especially since that was like a big part of my childhood, going to the game store, picking up a new release on occasion, and it was just like a good time. Vous avez qu'à aller à Micromania. Ah, mais c'est peut-être bien ce que je vais faire! Bonjour, je voudrais acheter des jeux vidéo.
Yeah. It's not really for that anymore, the game store. Non mais sérieux, vous voulez pas plutôt acheter une figurine pop? Non, mais vraiment, je veux vraiment acheter des jeux vidéo, là. Par exemple, ce jeu d'occasion, là, combien il coûte? Bon, ok, vous avez gagné, je vais acheter mes jeux ici. Mais ce coup-ci, vous allez me filer des bons jeux. Des vrais bons jeux. Ça fait 13 ans que je vais acheter mes jeux ici, merde. Et la boutique vous remercie. Best Ouais, après, à chaque fois, customer. vous me vendez des jeux de merde, quoi. Je vais finir par croire que... C'est un complot. Quoi? Un complot? N'importe quoi. Ça, c'est dans les films, les complots, hein? T'entends ça, Karl? Ne me parle pas, imbécile. Non, sérieusement, y a aucun complot ici. Pas vrai, les gars? Oui, il a raison. Il n'y a pas de complot ici. Prenez plutôt ce carton de jeu tout frais, vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr qu'ils sont bien, ceux-là. Pourquoi vous rigolez? And that evil laugh. It would be quite funny if, you know, it was sort of like a conspiracy to give Fred all the bad games. C'est votre collègue qui est en train de me chatouiller. Arrêtez ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? All Star Action. Eh ben putain, la sobriété de cette jaquette, quoi, c'est vraiment juste le titre en rouge et une image de flanc flou. Et oh putain, c'est des jeux de course et de sport, j'ai oublié de dire que j'aimais pas ça. Ah, c'est encore du Phoenix Game, merde! Allez, faut rester positif. Je veux dire, statistiquement, ils ont pas pu rater absolument tout ce qu'ils ont fait. Attends, c'est pas le moment où tu dis un truc et c'est le contraire qui arrive. Ok, donc tous les jeux ont été faits par une boîte de graphisme qui s'appelle TIRGFX, et That's dont not a le good logo est en sign, Comic yeah. Sans, hein, c'est pas très rassurant. Premier jeu, Rebs, un jeu de voiture. Alors, nous avons donc le nombre astronomique de 2 Two courses tracks. différentes. Ah, c'est cool parce qu'après, quand il y a trop de choix, je me sens perdu. On peut color swap la voiture, c'est important pour savoir si vous voulez vous emmerder en rouge, en noir ou en bleu. Et le jeu commence avec une physique vraiment très réaliste et des bruitages époustouflants. Et c'est clairement aussi passionnant Not very pour exciting at moi que all. ça en a l'air pour vous, hein. Ah putain. Oh putain, mais j'en peux plus de ce son, pause. Bon, alors on peut se dire, oh ça va, ça ressemble à tous les jeux de course de la PlayStation 1. Alors, oui, ça ressemble aux jeux de course de la PlayStation 1 sortis en 1995. Genre, je veux dire, ça ressemble à Ridge Racer. Oh, Oui, Ridge enfin, sauf Racer, que yeah, ça, c'est looks sorti en way better. 2003, hein, la même année que Gran Turismo 4 Prologue. Mais vous voyez... 2003. Okay, that blew my mind. Yeah, like for the 90s, I guess it still looks not the best, kind of boring, but I'd more likely forgive it. But 2003, yeah, that looks like a terrible game for the time. C'est pas grave, parce que finalement, c'est pour ça que c'est bien, les compiles de jeux. Un mini-jeu n'est pas top? Pas grave, il suffit de lancer le jeu suivant et allez, on a une aventure complètement différente. Oh, 2 secondes là. C'est le même son de moteur. I genuinely La can't voiture, believe c'est this came exactement out la in même physique, 2003. Ça se joue pareil. C'est le même menu. C'est les mêmes options. Il y a que la voiture qui change et vite fait le nom des circuits. No way. Salaud! Oh, vous la sentez Yeah. venir la douille. Allez, jeu suivant, Top Speed Rally. Vous vous foutez de ma gueule? C'est le même circuit. Il y a même plus un effort de changer un truc. Allez, jeu suivant, Battle Truck. Mais putain! Oh my. The Ils ont same juste changé le skin des voitures en skin de camion. Ça se pilote exactement pareil. Regardez la maniabilité de ce camion, ça a aucun putain de sens. Et comment tu défends ça au tribunal? En même temps, le camion, il n'y a pas de remorque, hein, donc... Agité. En plus, c'est vraiment des branleurs. Ils se sont même pas fait chier à mettre un son un peu différent pour donner l'illusion que c'est un camion. Ah non, c'est le même son sur tous les jeux. Allez, jeu suivant, Superbike GT. C'est évidemment encore le même circuit. The same Attends, track again. Savez-vous, je vais moins vite avec la moto qu'avec le camion. Ouais. Ah, ils sont vraiment pas bons, hein. Bon, bah voilà, hein, c'est fini. Voilà, pas besoin de lancer le reste, on sait que ça va être de la même merde. Tu peux pas dire que t'as pas aimé si t'as pas fini en entier. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de lécher tous les trottoirs du monde pour savoir que j'aime pas ça. Un seul, ça suffit. Oh, tu sais ce qu'on m'offrait, moi, quand j'étais petit, à Noël? De mon temps, on m'offrait des oranges. Et j'étais très heureux. Parce que j'adore les oranges. De quoi on parlait De mauvais jeux. Ah, d'accord.
T'as pas une orange? Bizarre. Ok, jeu suivant. Et effectivement, pas besoin de faire durer ce suspense insoutenable, hein, c'est de la merde en barquette, voilà, donc on a un jeu de planche à voile, Surfing Paradise. Si t'enlèves la voile, ça fait un jeu de surf, Ride the Wave. Et si t'enlèves la moitié du surf, ça fait un jeu de bodyboard, Extreme Borders. Et c'est strictement les mêmes jeux, hein, depuis le bruit des menus jusqu'au nom des personnages, c'est garanti 100% zéro effort. Je peux choisir l'orange encore ? Bon, bref, donc comme j'ai dit, vous pouvez choisir votre personnage, ça ne sert à rien. Ou la couleur de la planche, pareil, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a pas de système de caractéristiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps pour faire ça, mais il y a plein de cartes quand même. Ah, effectivement, c'est vrai, le jeu vous offre un vaste choix de cartes. Hein. Vous avez Laguna Beach. Ok. C'est la mer. Torrey Pine. And they all look exactly the same. San Diego. C'est toujours la mer et on se fout de ta gueule. C'est-à-dire que vous voyez pas la différence parce que vous y connaissez rien au surf, mais moi je... Planche à voile. Planche à voile. I mean, they really did try and save costs and do the bare minimum, didn't they? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Shoot, sorti en 2003. Oh putain, le menu il me fout la déprime this looks déjà. horrible just based on the menu. They didn't even try compil. here. Allez, vas-y, on prend le premier. Wild West. Ouais. Bon, bah, ok, hein, c'est un jeu où on tire sur des trucs. Voilà, vous avez vu tout le jeu là. Ouais, bon, en même temps, le machin il s'appelle Shoot. C'est fou parce que je m'attendais à être déçu, mais j'ai quand même réussi à être plus déçu que ce que je pensais. Bon, bah, j'ai pas besoin de vous expliquer le principe, hein, ça s'appelle Shoot, donc ça va être un jeu où on shoot des gens. Grosse imagination, et pour le titre, encore une fois. Bon, comment pourrait-on appeler notre jeu de shoot? Shoot. Qui a dit ça? Mais c'est génial! Je vous nomme directeur! Mais monsieur, c'est vous le directeur? Je suis le directeur? Je suis le directeur! Honestly, it's not the worst name for a game. It's obviously incredibly basic and put no thought and effort into it, but I mean, it is exactly what it describes, I guess. Putain, je vous jure, on dirait que c'est chiant exprès. À chaque fois que je veux changer de jeu, je dois bouger mon gros cul jusqu'à la console pour reset parce qu'ils n'ont pas prévu de bouton pour quitter dans les menus. Bref, allez, jeu suivant. War Drones, un jeu où on pilote des vaisseaux. Ok, on s'emmerde. Jeu suivant, Space Rebellion. Oh. Il y a un problème de son là, non? Oh no, it's not a sound issue for the game, it's c'est Fred. reparti comme pour la compile d'avant, c'est exactement pareil. Allez, Once jeu again, suivant, let's see. IF-22. Okay. Oh, mais vous Basically foutez the de same, ma just different gueule. background. Jeu suivant, Air Rescue, il y a un hélicoptère sur l'écran de chargement. Et vous vous foutez de ma gueule. Regardez, moi aussi je peux le faire. Hein. Ouais. Connard. Allez, c'est bon, je change de jeu, plein le cul des compiles. Flying Squadron sur PS1. Mais putain, c'est le même jeu. Le putain de même jeu de merde vendu à l'unité sous un autre nom. Merde. How is that allowed? Maybe it's like a sequel or something, but that is taking a piss, right? Just literally the same game under a completely different name, like to try and trick people. Imagine that you actually bought both copies and you get scammed twice. Jeu suivant, Wanted. Ah, escroc. Suivant, Hotshot. Oh my god. Ah, enfin du neuf. Oh, mais je vais pleurer, mais c'est juste la même chose encore. C'est le même putain de jeu avec un skin différent. Même les ennemis sont les mêmes. On est dans le futur et on affronte des banditos mexicanos. Allez, soit de siège, je change de jeu et de Okay, console. it's on the PS2, yep. With slightly better graphics. De bordel. Ils ont refait un nouveau moteur graphique pour faire la même... Allez. Come on. Y a même pas de... Y a même pas de... Oh no, I need to know how deep this goes. How many games did they just release of basically the same thing? And some of them they basically reskinned it. I can't believe they even did this on the PS2 as well. But the problem is,
were these games actually selling like that? I've never heard of these games, so they must have sold quite well to even keep doing this, because it must take a bit of time and effort to put them out there. I'm not really sure how to get games in stores and stuff like that, but I imagine back then it was probably no easy task. De sniper dans ce jeu qui s'appelle Sniper Assault. Est-ce que vous pourriez ne pas me prendre pour un con pendant que vous m'enculez? C'est trop demandé? Je vous jure, j'ai passé plus de temps à me lever pour aller changer de jeu qu'à jouer aux jeux eux-mêmes. C'est incroyable d'avoir aussi peu de considération pour son métier. Parfois, quand on change de jeu, les développeurs n'ont même pas pris la peine de changer les noms des personnages dans les high scores, tellement ils s'en foutent. Et pour vous dire, parfois, il n'y a même pas le titre du jeu affiché dans le jeu, histoire que ça soit plus rapide à revendre sous un autre nom. Attendez, est-ce que c'est pas juste les plus gros arnaqueurs du monde? It looks like that, yeah. Non mais je vais dire, attends. Aussi, voilà. Hamster Ball. Quel est ce degré d'arnaque? Voilà, c'est comme Monkey Ball. Yeah, looks mais like c'est Super pas un Monkey singe, Ball, c'est un hamster. but Voilà, worse. rien à voir. Speed Machine, qui est autorisé pour les nouveau-nés d'ailleurs. Un jeu où vous contrôlez des petites voitures jouées. Ça vous rappelle quelque chose? C'est sûrement le hasard. Et des fois, ils s'emmerdent même plus à changer le nom. Il y a par exemple Combat Ace. Parce que ça n'est pas Ace Combat, le jeu d'avion. C'est Combat Ace, le jeu d'avion. Ça n'a rien à voir. Ici, on a la flemme de réfléchir. On va pas se faire chier. On a qu'à repomper des vieux titres. Tenez, voilà. Rétro 8 classique. Regardez, comment ça, Pac-Man? Mais non, ça n'est pas Pac-Man. C'est Gobbler. Et ça n'est pas Puzzle Bobble. C'est Bubble Puzzle. Et ça n'est pas Astéroïde. C'est... Attends, merde, on peut pas inverser les mots, là, il y en a qu'un, comment on fait? Ah ben voilà, c'est Roids. Of course. Sérieusement, ils en sont juste à enlever des syllabes maintenant? Et oui, ça aura été ça, la vie de Phoenix Games, une série ininterrompue d'arnaques. Jeux de sport, jeux d'avion, jeux de tir, plagiat de Disney et les terrifiants jeux du Cineverse, histoire d'essayer également de dépouiller les petites filles de leur argent de poche. Alors c'est très difficile de trouver des infos sur Phoenix Games parce que, leur business model tout entier était basé sur l'arnaque, C'est des voleurs, purement et simplement, donc forcément, ils n'allaient pas le crier sur les toits. Mais vraiment, la question que je me pose, c'est comment ils ont fait pour faire des jeux jusqu'à l'époque de la Wii sans que les avocats de Disney leur tombent dessus? Avocat de Disney Company, ouvrez la porte. Oui. Nous avons un mandat pour fouiller les lieux. Attendez un instant, s'il vous plaît. They're gonna disappear. Je suis navré, mon frère. Vous êtes dans une église et c'est un autre recueillement. Vous ne pouvez pas rentrer. Ah oui. Et quel dieu vous priez? Le bon. Nous avons aussi un mandat pour fouiller les églises. Ok. Attendez une minute. Ouf. Ouais, désolé, on est en plein hammam là, ça sera pas possible pour nous. Il y a des gens tout nus, vous pourrez pas fouiller. Désolé. Wow. They are good, yeah. Les jeux Phoenix étaient souvent vendus dans des stations-service ou des petits commerces à bas prix et tirés à très peu d'exemplaires. Ce qui, paradoxalement, aujourd'hui, les rend très durs à trouver et surtout très chers. Oh wow, they're actually expensive now. $500. And that kind of answers how they got the games out there. Because I was like, how did they get them into stores? But they were sold like gas stations, just like those kind of like random stores you go to, like corner shops and stuff, I guess. But yeah, I guess that's crazy, the fact that they're so rare, even if the games suck, that they're still expensive now. Crazy this. Cette merde-là, cette grosse merde, 500 I mean, if you're a balles, collector... 500 balles. Ok, là, il faut qu'on parle. Tu vas me dire pourquoi tu me refiles toujours des jeux pourris. Doucement, je vais tout vous dire, ok? Parle! Pourquoi tu parles pas, hein? Mais je vais tout vous dire, j'ai dit, hein! Ah oui, c'est vrai. La vérité, c'est que... Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis actuellement en train de me suicider. On Smarties. Avec des Smarties? Une partie de moi le savait. La vérité, c'est que... Vous pouvez un peu me décaler sur la gauche? Merci. Ok, la vérité, c'est que... Merde, il a été assassiné. Maudit point rouge, prends ça, meurtrier. Mais la source, je cherche la source. Vous! Vous avez vu quelque chose? Oh damn, this conspiracy goes deep. Pas sympa les clients par ici, hein. Mais c'est lui. Mais poursuis-le.
Hiya! Hein? Ah désolé, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Pas de problème, dude. Eh merde, c'est foutu. Il a disparu. Oh, they're with the Teletubbies. Are the Teletubbies behind it? Oh mais putain, c'est un fond vert là, on avait dit un fond bleu. Oh vas-y, je me casse. Je suis Tinky Winky, grand consul de la Flamme Bleue. Bienvenue à toi, cul de feu. Cul de... Attendez, quoi? Eh oui, car comme tu t'en doutais au fond de toi, il y a bel et bien une raison au fait que tu ne testes que des jeux de merde. En réalité, la solution était sous toi. Ton canapé n'est pas un simple canapé. Il est relié à une batterie qui alimente la chaleur du soleil. C'est ça. Ton cul génère une chaleur de 400 degrés Kelvin par seconde, ce qui est plus qu'un mortel ordinaire. Grâce à la chaleur de ton cul, nous contrôlons et régulons le climat du système tout entier. Regarde comme le bébé a l'air heureux. Oh, ok. Et pourquoi on n'a jamais vu la tête du bébé dans le soleil, nous? Ça, c'est parce que notre planète se situe de l'autre côté du soleil par rapport à la Terre. En fait, nous, d'ici, on voit la tête. Mais vous voyez que ses fesses en permanence. Regardez-le dans ce télescope. Quel rapport avec les mauvais jeux? Eh bien, plus ton cul est en contact avec le canapé, plus le soleil chauffe. Or, dernièrement, la difficulté croissante des jeux auxquels tu as joué t'a poussé à rester assis trop longtemps. Okay, I see how it all connects now. Un réchauffement climatique d'une ampleur sans précédent. Attendez une seconde, le réchauffement climatique, c'est pas plutôt dû à la surconsommation, à la pollution, les usines Ah non, on a vérifié, c'est vraiment que votre cul. Eh ben ouais, regardez, voilà, les 99%, c'est votre cul, y a vraiment aucun doute. Et les 1% restants? C'est les gens qui éteignent pas leur wifi. Les ordures. Oh. Mais du coup, ça veut dire que si je change de canapé... Et c'est pour ça que je voudrais faire changer mon canapé. Monsieur, c'est une bibliothèque ici. Ah, du coup, c'est non? Mais ça explique pas du tout pourquoi t'es assis par terre. Et il est où le canapé maintenant? J'ai oublié la bibliothèque. Oh, okay. I was wondering where the couch was. If he took a library and they don't accept couches, of course. Okay, so what a great video that was about Phoenix Games, a company that was known for scamming and doing all these knockoff games. And yeah, so I mean, it looks like they must have had some success to release this many games. And the fact that they released the same game so many times is sort of diabolical. But the fact that they got away with it, and the games ironically are worth quite a lot now because, you know, they're kind of rare and collectors obviously want them, which is kind of funny. But this video, covering all the knockoff games, was hilarious, especially the Cinderella one and the Snow White one. And yeah, the Snow White one was horrible. I can't believe they actually made that game, and it must take a little bit of time, even if the games aren't great. It still takes a little bit of time to make these type of games, and the fact they released the same game like so many different times, the racing one, the shoot game, and just gave it a completely different title when they managed to get away with it. But let me know your thoughts about this series, because I really did enjoy this one. And yeah, the couch bit at the end with Teletubbies I thought was genius, because
You know, you get the answer about why Fred plays so many bad games, and is the key him sitting on the couch, which I thought was kind of genius, because I was wondering where the couch was at the start, and also the musical number at the start. You know, I thought it was a great way covering all the bad games they played previously. I thought it was genius. So let me know your thoughts about this one. I'll see you guys in the next video, and also shout out to Shook and I once again for the English subtitles.